tu peux être né physiquement, vivre, avoir une connaissance, avoir de l'intelligence, mais pour autant, selon Dieu, tu n'es pas encore né. Parce que selon Dieu, la naissance qui porte attention, c'est la nouvelle naissance. Parce que lorsque tu nais de nouveau, en fait, ton esprit est renouvelé. C'est cet esprit-là qui va te permettre, en fait, de savoir où tu en es. Est-ce que je suis en accord avec le Seigneur? Et toutes ces choses-là, c'est une chose très importante. On ne combat pas contre le chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, c'est quoi? C'est des fois, peut-être dans la lignée de ta famille, il y a un péché qui se répète. Une fois que vous avez des rapports, en fait, vous ouvrez une porte énorme. Une porte énorme. Donc, s'il vous plaît, abstenez-vous. Je vous en prie. La jeunesse. S'il vous plaît. On se retrouve pour l'épisode 2 de la série sur la préparation au mariage. Le deuxième point, c'est le travail sur son caractère et donc se connaître. Par rapport à ça, en fait, le travail sur son caractère, c'est hyper, méga important. Et ça, pour moi, honnêtement, en tant que femme aujourd'hui, ça, c'est une chose qui se travaille dès l'enfance. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de mariage dans la jeunesse qui tient pas forcément. Parce qu'on n'a pas travaillé forcément sur notre caractère. Et des fois, c'est pas uniquement de notre faute à nous en tant qu'enfants, mais de la faute à nos mamans. C'est même pas la jeunesse, hein. C'est même pas juste la jeunesse. C'est même les anciens. Aujourd'hui, souvent, on a l'exemple de nos parents. Aujourd'hui, des fois, les mariages, ça tient pas. Ou on a des mauvais exemples. Ils nous accordent tout de l'amour, etc. Mais l'image du couple même est biaisée. Est biaisée, en fait, parce que exactement, t'as tout dit. L'image du couple est biaisée. Mais moi, le point que je voulais vraiment me concentrer aujourd'hui par rapport à ce point-là, c'est au niveau de l'éducation. En fait, travailler son caractère, se connaître, c'est beaucoup plus simple si, dès le début, on a une vraie et une bonne base. Parce que quand tu arrives à 18 ans, que durant tes 18 années, tu as fait un peu les choses comme tu voulais, t'as acquis un peu des mauvais caractères, etc. Et puis personne ne te réprimandait, personne ne te mettait dans les cadres, ou personne te disciplinait en fait en te disant que non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu vas vouloir te marier, en fait, c'est même inimaginable que tu puisses rattraper ces 18 années de mauvaises habitudes. Donc c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui avec des femmes, moi je m'inclus, hein, avec des femmes qui, toute leur enfance, en fait, elles ne calculaient pas leur caractère. C'est quand elles rentrent dans le processus du mariage qu'elles se rendent compte que, oulala, il y a un truc qui ne va pas. Et elles se bousculent, elles accélèrent le processus pour qu'elles changent, mais ça ne se passe pas comme ça. Et c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, soit tu n'arrives pas à garder l'homme, soit dans le mariage, c'est catastrophique, soit il y a plein de conséquences à ça. Mais en tant que femme, nous, on est les mamans de demain, en fait. Nous, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes les mamans de demain. On va dire ton éducation, elle a été faite. Tu es comme tu es. Aujourd'hui, peut-être que tu ne peux pas rattraper ces 18 années ou ces 20 années ou ces 25 années où tu t'es toi-même fait ta propre éducation. C'est pas grave, il y a la grâce de Dieu. Il y a vraiment Dieu qui est là pour briser, changer. Ça fait mal quand ça vient de Dieu, mais c'est important. C'est méga important. Donc nous, en tant que maman de demain, ce qu'on doit faire, en fait, c'est dès le bas âge, éduquer correctement nos femmes, nos filles, éduquer correctement nos garçons. Parce que là, je parle pour les filles, mais les garçons, c'est la même chose. La génération princesse, là, c'est parce que toute leur vie, ils ont été chouchoutés. Non. On doit aujourd'hui éduquer correctement nos garçons, éduquer correctement nos filles, leur apprendre à se comporter de telle manière, à respecter les hommes, à ne pas être rebelle vis-à-vis des hommes parce que c'est pas le but. À apprendre aussi à nos garçons à respecter les femmes, à ne pas lever la main sur les femmes, à les traiter comme des princesses, à être aux soins auprès d'elles et surtout à se responsabiliser eux-mêmes, à savoir faire à manger. C'est pas que les femmes qui doivent apprendre à faire à manger, à savoir faire à manger, faire le ménage, à savoir s'occuper de soi. Ça aussi, les hommes doivent travailler sur ça. C'est pas que les filles, en fait. Aujourd'hui, nos mamans se sont plus axées sur l'éducation de la fille et ont un peu des fois laissé les garçons se débrouiller tout seuls. Et c'est pour ça que dans les mariages, il y a un déséquilibre. Soit la femme, elle est trop préparée et l'homme, il est compliqué. Soit l'homme a des standards trop élevés et la fille, c'est compliqué aussi. Mais pour revenir au caractère, et pour revenir à ces personnes-là qui aujourd'hui ou demain veulent se marier et qui n'ont pas forcément eu l'éducation qu'il fallait ou qui ont des caractères qui sont compliqués, il y a Dieu.
il y a Dieu. Exactement. Comptez sur C'est Dieu. le meilleur enseignant, Le meilleur meilleur, papa, c'est le papa ça. responsable. Le meilleur enseignant, le papa responsable. Tous les années qui ont été, mangées par la sauterelle, il est capable aujourd'hui de multiplier ces années-là. Donc tu te dis, ah vas-y, j'ai perdu 18 ans de ma vie, mais Dieu est capable de multiplier ces choses pour que ça se passe rapidement pour toi en fait, pour ta préparation à toi. Donc vraiment, comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu, c'est lui qui est capable de pouvoir aligner ton caractère à la rencontre avec cette personne-là et que ça fusionne correctement. Comptez sur Dieu, priez, faites une rétrospection de vous-même pour savoir les points qu'il faut absolument changer et parler avec des personnes autour de vous aussi, comment toi tu me vois, parce que des fois nous on se voit d'une certaine manière mais les hommes derrière nous voient d'une différente manière. Acceptez les remarques, les remarques, pas les jugements mais les remarques. Les remarques constructives avec beaucoup d'amour, acceptez-les parce que demain c'est important en fait. Demain c'est comme ça que les gens à l'extérieur vous verront. Donc il faut accepter ces choses-là, travailler sur ça, être conscient qu'il y a un problème, travailler sur ce problème-là. Et même si dans le mariage, par exemple tu rentres dans le mariage, tu es encore un peu colérique, compte sur Dieu. Prie, même dans le mariage, Seigneur, j'ai encore ce caractère colérique, j'ai besoin que tu m'aides. Et il va t'aider. Exactement. Exactement. Non, c'est très très vrai parce que nous on a pu le constater justement vous savez, il y a plusieurs phases dans le but d'aller jusqu'au mariage, mais il y a plusieurs phases. Il y a les préparations, tout ça. Enfin non, il y a les fréquentations. Et souvent dans les fréquentations, la personne est comme incroyable. Tout est beau, tout est magnifique. Elle est belle, elle est intelligente, elle est calme. Waouh, qu'est-ce qu'elle est respectueuse. Ça, c'est les fréquentations. Ça, c'est lorsque vous voyez une fois sur deux, vous allez manger, vous allez au cinéma, tout est beau. Mais il y a d'autres phases maintenant où lorsque vraiment vous voulez vous engager. Parce que déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le mariage, le diable n'aime pas le mariage. Ou il n'aime pas l'union. Parce qu'on est plus fort à deux que tout seul. Déjà. Et c'est pour ça que Dieu, tout ce qu'il a fait, il a toujours fait avec des témoins. Lorsqu'il a mis Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que dans la conception de Dieu, il n'est pas bon qu'un homme fasse les choses tout seul. Parce que d'une manière, ça rend l'homme orgueilleux et indépendant. Ça rend l'homme dépendant de lui-même en fait. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu aime lorsqu'on est humble et qu'on est soumis. Et donc, dans le caractère, la même manière dont on prend le temps de faire une rétrospection de sa vie spirituelle, il faut aussi faire la même chose sur son caractère. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que lors des préparations, il faut prendre le temps de s'aiguiser. Notre parent nous disait souvent que le mariage, c'est pour les gens matures. Donc, il faut être mature. La maturité, c'est quoi? La maturité, il y a différents types de maturité. Des fois, on pense être mature parce qu'on fait des bonnes choses. Dans notre famille, on nous applaudit. Mais la vraie maturité, c'est lorsqu'on est capable de venir devant sa femme, devant la personne en face de toi, et que la personne te dit tu es orgueilleux, et tu acceptes que tu es orgueilleux, et tu essaies de changer. La maturité, c'est dans l'humilité en fait. La vraie maturité, c'est l'humilité. Parce que des fois, on dit qu'on est mature et qu'on est humble, mais parce qu'on ne reçoit aucune critique. On ne reçoit aucune... On se fait jamais face. Voyez-vous? Et moi, j'étais quelqu'un de super orgueilleux. Super orgueilleux. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de choses tout seul. Donc, j'étais vraiment quelqu'un qui avait l'habitude, entre guillemets, de faire les choses tout seul. Et en rencontrant Christy, j'ai pris un mur. Parce qu'elle ne pensait pas comme moi. Je pensais que les choses étaient comme ça et comme ça. Elle m'a dit non. Et j'ai pris un vrai mur. Imaginez-vous, hein, pendant peut-être 15, voire 10 ans, voire 12 ans, voire 20 ans de ta vie, tu as vécu d'une certaine manière. Et vous pensez que du jour au lendemain, tout va s'effacer? C'est un travail continu. Un travail. Et ce travail-là, comment on va le faire face aux gens qu'on va rencontrer? Le vrai travail. Vous savez, des fois, on prie Dieu, mets en moi la patience. Dieu ne va pas prendre quelque chose et mettre dans ta tête, oh, tu es devenu patient. Non, Dieu va te mettre dans un environnement où tu vas devoir exercer la patience. Et moi, vraiment, j'ai appris la patience à travers Christy V. Vraiment, j'étais quelqu'un, comme je dis, orgueilleux, tout ça. Mais avec elle, j'ai appris la patience, j'ai appris l'amour. Et surtout, j'ai appris l'humilité. L'humilité. Souvent, nous les hommes, on n'est pas humbles. Arrêtons de mentir. Comment, en fait, il faut être honnête. Lorsqu'on est là, on est avec l'orgueil. Parce que l'héritage qu'on a reçu, c'est l'héritage de papa Adam.
On est avec le mensonge. On est prédisposé à mentir, on est prédisposé à être jaloux, on est prédisposé à toutes ces choses. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Galates, ne vivez pas selon les désirs de la chair. Quels sont les désirs de la chair? La jalousie, l'immoralité, le mensonge, toutes ces choses. En fait, c'est ça qui est notre héritage. Mais lorsqu'on est de nouveau, justement, et qu'on est lavé par le sang de Jésus-Christ, Jésus commence à être notre coach. Il nous met dans certaines situations. Il nous fait rencontrer certaines personnes qui vont nous pousser à être moins insolents. Il nous met dans certaines situations où on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut et Dieu nous apprend la patience. Il nous met dans certaines situations où on est, comment je peux dire ça, où on se doit d'être responsable. On commence à éviter certains péchés. Pourquoi? Parce que Dieu commence à nous coacher. Yes. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que il y a ce qu'on appelle souvent, nous, les chrétiens, on dit le vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, c'est tout l'héritage qu'on a reçu. On ne fait pas les choses parce qu'on a envie de les faire. Ça vient toujours d'une source. Et de même, pour être renouvelé, il faut aller aussi chercher une autre source. Et cette autre source, c'est Jésus. Mais Jésus se manifeste à travers les hommes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours vouloir être avec les gens qui nous applaudissent. Il est important des fois d'être avec des gens qui te disent des vérités. Et justement pour ça, pour savoir si la personne avec qui tu es est une bonne personne, cherche pas la personne qui va toujours sourire et qui va montrer un bon visage. Mais cherche la personne qui va te mettre face à tes responsabilités. Moi, ce que j'ai aimé avec elle, c'est que quand j'ai commencé à parler avec elle, en fait, elle m'a tellement poussé à me surpasser que j'ai compris qu'en fait, elle, c'était ma préparation. Le caractère, c'est vraiment... Quand on parle vraiment de travail de caractère, c'est vraiment passer par le brisement. En fait. Le brisement. Et ça, c'est mieux vaut déjà détecter les choses sur lesquelles tu vois qu'il y a un problème avant de rentrer dans le mariage. Parce qu'une fois que tu rentres dans le mariage, en fait, bah vous embrasez les choses. Le troisième point, pour finir, c'est connaître sa vision. Préparation, qui dit préparation au mariage, dit connaître sa vision. Et là, je laisse vraiment monsieur mon mari parler de ça, parce que quand la femme se marie, du coup, quand il y a mariage, en fait, c'est la femme qui embrase, on va dire, la vision de l'homme, c'est la femme qui suit la vision de l'homme, donc c'est important, c'est très très important que l'homme lui-même sache où il veut aller, en fait, que l'homme lui-même connaisse sa vision, que la femme de son côté, connaisse également sa destinée, connaisse également là où Dieu veut l'emmener. Parce que quand il y aura des discussions à avoir, c'est dans ce type de discussion-là que tu peux voir si cette personne est compatible avec là où Dieu m'a dit que je devais aller, ou si cette personne n'est pas compatible. Donc pour pouvoir savoir si vous êtes compatible ou pas dans la vision, il faut connaître la vision. Il faut connaître la vision, votre vision, donc la vision de l'homme et ta vision à toi qui est souvent en rapport avec la vision de l'homme parce que la femme est la côte. Donc l'homme a un bout de vision, tu as un bout de vision et ensemble ça fait la vision. Donc je laisse mon mari... Non, mais vraiment, elle a dit quelque chose de très très important. Et moi, lorsque je pense que la vision, c'est aussi surtout connaître ce que Dieu a dit sur ta vie. Et je ne pense pas que on construit notre vision. Notre vision nous précède. Parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie 1,5, avant que tu puisses naître, je te connaissais déjà et je t'avais établi. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on arrive beaucoup, c'est la question ultime dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que je dois faire sur cette vie? En fait, c'est quoi mon but? C'est quoi ta vision? C'est quoi vraiment mon but? Des fois, on fait tout et plein de choses. Des fois, on vit certaines situations et on est frustré sans comprendre que cette situation que nous vivons est nécessaire pour la vision. Mais comme nous ne connaissons pas la vision, nous sommes frustrés. Et nous sommes pressés de faire les choses. Donc, la vision n'est pas quelque chose que tu construis ou que tu comment je peux dire ça? Ça que tu planifies. Voilà, ce n'est pas quelque chose que tu planifies, mais c'est quelque chose qui te précède et que tu dois connaître pour commencer justement à mettre les ingrédients nécessaires pour l'accomplir. C'est ça. Donc, dans un premier temps, la vision, elle est en nous. Oui. Elle est en nous déjà. C'est-à-dire que Dieu, récemment j'ai écouté un homme de Dieu, Miles Monroe, on va vous mettre un lien. Il parlait justement sur le potentiel. Il a dit une chose importante, il a dit, Dieu, il est tellement malin et intelligent qu'il a fait en sorte de placer la vision de l'homme à un endroit où il pourra toujours le trouver. Il n'a pas placé la vision dans un livre. Il n'a pas placé la vision quelque part d'autre. Mais il a placé la vision en nous. Et j'ai dit, waouh!
il a placé la vision en nous. C'est-à-dire que lorsque tu prends le temps de regarder ta vie, de regarder ce que tu arrives à faire, tu arrives à comprendre ce que Dieu a mis en toi. Il y en a beaucoup qui ont cette chose où ils sont avenants, ils aiment aider les gens. Tu penses que c'est par hasard? Non, c'est que dans la vision de Dieu, Dieu t'a appelé dans un ministère ou dans des choses qui sont en rapport avec le service pour les autres. Ouais. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres ta femme, en fait, comme elle a dit, la personne en face de toi, en fait, elle vient juste compléter. Quand je réfléchis, je n'avais pas la vision, mais je priais. Je priais. Et quand je priais, et je faisais certaines choses, à force de prier et à m'intéresser à certaines choses, la vision commençait à germer. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle a commencé à me parler de certaines choses, en fait, qui étaient en accord avec ce que je pensais au-dedans de moi, mais que je n'arrivais pas à exprimer. Et c'est ça qui est beau dans le mariage, en fait. C'est que Dieu va prendre une personne. C'est pour ça que je dis que le mariage n'est pas seulement une union d'amour, mais le mariage est une union pour les intérêts de Dieu. Oui, très important. Est une union pour l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu sait que ce que je veux faire avec un tel, il faut qu'il y ait que cette femme-là ou cet homme-là puisse être avec cette personne pour compléter ce qu'il y a déjà en elle. Donc c'est ça en fait la vision. La vision, tu ne peux ne pas tout connaître parce que si tu connais tout, il y a un problème. Sinon, la seule personne qui est omniscient, omnipotent, c'est Dieu. C'est-à-dire aucun homme ne sait tout. C'est que des fragments. Des fragments. Mais ces fragments, tout ce qui nous entoure en fait concourt au bien de notre vision. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que tout ce que nous rencontrons, les personnes que nous rencontrons sont des gens en fait qui vont être là comme comment je peux dire ça, des pions que Dieu place pour accomplir la vision. C'est une chose de faire beaucoup de choses, mais c'est une autre de faire la chose. De faire la chose. Ouais. La chose. La chose de Dieu. Ça peut être investir sur une chose, ça peut être servir Dieu. Mais le plus important, c'est de faire la chose. Franchement, on vous donne des cadeaux là. Waouh! Moi, vraiment, je suis carrément bénie de nos propres discussions, de nos propres moments, parce que des moments pareils, ça fait vraiment du bien. Ça nous permet aussi nous-mêmes de réaliser à quel point le chemin il n'est pas terminé. Et c'est vraiment on vous donne des cadeaux quoi. En toute transparence, c'est gratuit, prenez. On a dit tellement de choses. Faites vous-même votre conclusion avec tout ce qu'on a dit. Prenez une feuille, un cahier ou votre téléphone et faites votre conclusion. Mais en tout cas, c'est important tout ce qu'on vous dit là. Ça ne garantit pas un mariage réussi, mais ça garantit un mariage, un mariage conscient. Voilà. Ça garantit un mariage conscient parce que vous allez rentrer dans le mariage en étant conscient de toutes ces choses. Et ça vous permettra, ça vous emmènera vers la réussite. Pour les gens, non? On prie pour les gens? Bah oui, il faut prier. Père, nous prions encore, Seigneur, désormais que tu puisses toucher un cœur, toucher quelqu'un encore qui va visionner cette vidéo, Père, que tu puisses restaurer, réconcilier, Seigneur, et mettre la conviction, ta conviction à toi, Seigneur, mes Père, de la bonne chose ou la mauvaise chose. Et Seigneur, que tu puisses encore redéfinir les bases, redéfinir, Seigneur des armées, Père, les choses que tu aimerais et surtout restaure les cœurs, Seigneur des armées, Père. Les personnes qui voulaient abandonner, Seigneur, Père, oh Père, mets la conviction de pouvoir continuer à persévérer, car certainement, Seigneur des armées, Père, certainement tu vas accomplir. Tu as dit, même si la promesse tarde, crois-la car elle s'accomplira certainement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous blesse. Qui vous blesse en pagaille, qui vous blesse violemment. Voilà, qui vous blesse. Avec puissance. Bisous.